tous, nous Bonjour sommes à tous. très heureux avec Maud de vous retrouver pour cette troisième rencontre autour de la sexualité, don de Dieu et sauvé par le Christ. Et donc pendant les deux premières rencontres, nous avons vu merveilleux dessein de Dieu sur la sexualité. En deuxième séance, on a vu toute l'œuvre, je dirais, de dégradation de la sexualité, mais aussi le salut et la renaissance et la guérison par le Christ. Et donc, pour cette troisième rencontre, voilà, on va essayer de reprendre ça, de le reprendre un peu de manière transversale pour voir combien l'évangile de la sexualité est une bonne nouvelle, réjouissante et accessible à tous. Alors, on va reprendre un peu les choses d'abord au niveau du dessein de cette bonne nouvelle. Voilà, donc, voilà, il faut être bien clair. Genèse 1 nous a illustré combien le couple est à l'image de Dieu. Donc, c'est vraiment le reflet de cette image, cette intensité d'amour entre les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est atomique. Voilà, Genèse 2 nous a montré plus concrètement que cette rencontre d'Adam et Ève, Adam, à partir de sa tristesse, découvre Ève. Et là, c'est une exultation, une grande communion qui est exprimée dans ces versets et qui est déployée, comme dit Jean-Paul II, dans le Cantique des Cantiques. Et puis, on a toutes les phrases de Saint Paul, qui pourtant, à la moment, a des images, on ne sait pas d'où ça sort, des images assez négatives sur le mariage, sur la sexualité, alors qu'il parle de « glorifiez Dieu dans votre corps est le temple du Saint-Esprit, ce mystère du mariage est de très grande portée ». Ne vous refusez pas l'un à l'autre, que le mariage et la couche nuptiale soient honorés de tous, etc., etc. Enfin, voilà. Et puis le pape François, on a beaucoup cité Jean-Paul II, mais le pape François qui confirme l'intuition du pape Jean-Paul II sur le sens quasi liturgique de la sexualité conjugale. Par la sexualité, le langage du corps et les gestes d'amour, la vie des époux devient en un certain sens une liturgie. Ça, c'était dans Amoris Laetitia, au chapitre 215. Voilà. L'union des corps des époux est un instrument de l'action divine, dit le pape François, un instrument de l'action divine. Voilà. Donc, voilà, quand nous unissons, dans notre étreinte, eh bien, Dieu agit. C'est un instrument de l'action divine en nous et en notre couple. C'est un don merveilleux de Dieu. C'est aussi, dit-il, une réponse à l'appel de Dieu. Voilà. Quand époux et épouse font l'amour, même si cette expression n'est pas très belle, eh bien, ils répondent à l'appel de Dieu d'être une seule chair et de le célébrer. Voilà. Donc, voilà, l'Église, le magistère de l'Église, je sais si l'Église a pu dire des bêtises peut-être à un certain moment, mais aujourd'hui, elle se rattrape. Et l'Église et le magistère soulignent combien la sexualité conjugale, vécue selon le dessein de Dieu, porte un fruit immense pour le couple. Là encore, le pape François, un chemin de croissance, un langage d'amour, de spontanéité, un langage d'affirmation et de don d'amour l'un pour l'autre, là où vraiment on perçoit que l'amour est pris au sérieux. Et le pape François va même utiliser le terme « oser », voilà, en parlant de l'érotisme le plus sain, même s'il est lié à la recherche de plaisir, est un émerveillement qui humanise les pulsions et où on sent le succès de l'existence humaine. Il rejoindra comme ça une intuition aussi de Benoît XVI qu'on citera tout à l'heure. Voilà, donc voilà, s'il faut être vraiment bien, avoir une idée bien claire, un peu un résumé, un condensé, les trois derniers papes sont très clairs. Nier la beauté et la sainteté de la sexualité en tant que telle n'est en rien conforme à la révélation chrétienne. Voilà. Tout ce qui est porteur de mépris, d'ambiguïté, de négation ou de simple tolérance en raison simplement de la procréation ou de discrédit, de mal permis, etc., de la sexualité conjugale, ce n'est pas conforme à la révélation chrétienne. Voilà. Plus encore, dit Jean-Paul II, pour comprendre le sens de la sexualité, il nous faut comprendre que toute union sexuelle, quel que soit le lieu ou le temps, plonge ses racines aux origines, où chacun attend d'y revivre l'exultation première. C'est très intéressant. Même des sexualités dévoyées, même sexualités de païennes, etc., etc., derrière cette énergie sexuelle, bien sûr de manière très désordonnée, dans laquelle le mal a une prise, il y a toujours une recherche intense pour les hommes, pour les femmes, de retrouver cette expérience du dessein original. C'est vraiment inscrit dans nos gènes. D'où vraiment cette force si puissante
attractive de la sexualité conjugale, d'où l'importance de l'évangéliser et d'en percevoir le sens, mais aussi tout le travail de guérison de la grâce du Christ envers elle. Et donc, tout cela, ça ouvre vraiment sur cette richesse incontournable, merveilleuse de la sexualité conjugale. Bon, mais là, c'est tout le dessin merveilleux, et on n'est pas dans le bisounours, et on perçoit bien que tout cela, il y a aussi dans la sexualité un certain nombre de problèmes, et de graves problèmes. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Voilà, donc la sexualité, comme on l'a dit déjà dans les précédentes interventions, a un besoin vital d'être guérie profondément, parce que ce don merveilleux dont le pape François parle a été profondément perturbé, voire perverti. Voici une de ses phrases. Peut-on ignorer ou dissimuler les formes permanentes de domination, d'hégémonie, d'abus, de perversion et de violence sexuelle qui sont le résultat d'une déviation du sens de la sexualité, qui enterre la dignité des autres, ainsi que l'appel à l'amour sous une obscure recherche de soi-même. Nous sommes là au cœur du drame, si je puis dire, de la sexualité. C'est un lieu qui est fait pour être un lieu qui donne la vie, qui réjouit, qui exulte, qui nous permet d'exulter. Et ce lieu-là, perturbé par le péché, devient un lieu de confrontation, d'abus, de manipulation de l'autre ou d'utilisation de l'autre à son propre dessein, c'est-à-dire pour son propre plaisir, mais sans respecter ce que la personne est. Donc, il y a une observation très claire par rapport à la sexualité, qu'on soit chrétien ou pas, on se rend bien compte qu'il y a des déviances de la sexualité qui sont extrêmement néfastes et qui portent un fruit terrible, terriblement amer dans le cœur des personnes et dans le corps des personnes qui sont touchées. Donc la pornographie, l'infidélité, les perversions sexuelles, les agressions sexuelles, la marchandisation des corps et la marchandisation de la sexualité en général dans la publicité et la culture, l'omniprésence de la sensualité en permanence, le caractère insatiable, addictif de ceux qui sont épris d'un besoin effréné de sexualité, je dirais du sexe pour le sexe. Tout le monde sait très bien intérieurement, qu'on soit chrétien ou non, que tout cela n'est pas juste et ne mène pas à un épanouissement de la personne humaine conforme à sa dignité. On sent très bien que cela n'est pas juste et que cela n'est pas pour le bien. Mais néanmoins, on bataille tous, à titre personnel, avec ces questions-là, avec ces ressentis complexes en nous et contradictoires. Certes, on voudrait être dans la beauté de la sexualité, mais on est aussi attiré par les pulsions plus ou moins saines qui nous habitent, et on ne sait pas trop quoi faire avec tout ça, on est ambivalent. Donc jusque dans le mariage, la sexualité, dit le pape François, peut devenir une source de souffrance et de manipulation. On le sait très bien, il y a des couples dans lesquels la relation sexuelle est un sujet difficile, délicat, un lieu où il peut y avoir des violences, ou en tout cas quelque chose qui est ressenti comme une situation violente. Ou d'incompréhension, d'injustice. Voilà, il peut y avoir des actes, des gestes un peu désordonnés, ou des attentes qui ne correspondent pas à ce que l'autre est prêt à donner. Donc tout ça fait qu'il y a vraiment, c'est un lieu de tension, et un lieu aussi où je dirais que comme la sexualité est un langage très profond qui vient du fond de l'être, on ne maîtrise pas tout, et que donc parfois jaillissent des attentes ou des gestes qui ne correspondent pas réellement à ce qu'on voudrait donner, mais néanmoins ça donne quelque chose d'un peu parfois chaotique et parfois difficile, surtout pas les premiers mois de la vie de couple, mais assez vite, et en tout cas dans les premières années. Donc sachez que c'est un combat qui est partagé par beaucoup, que ce n'est pas anormal d'avoir des difficultés, parce que derrière la sexualité, c'est toute la relation de couple qui est en jeu, et toute la communion conjugale qui est comme dans un lieu où l'épicentre de notre amour se vit dans la sexualité, et donc elle rassemble aussi toutes nos tensions, toutes nos difficultés, toutes nos incapacités à nous aimer tels que nous sommes. Ça, c'est l'expérience vraiment que constate d'ailleurs avec une formulation très aiguisée Benoît XVI, pas du tout moraliste, où il synthétise bien les choses et qui rejoint chacun d'entre nous. L'éros ivre et indiscipliné n'est pas extase, mais chute et dégradation. Et on se rend bien compte que les uns et les autres, croyants ou incroyants, cet éros blessé, désordonné, ne satisfait pas du tout le cœur. Voilà. Mais avant d'aller plus loin, Maud, pourquoi la sexualité est-elle aussi, je dirais, attaquée? Pourquoi est-elle, alors que c'est si merveilleux, pourquoi est-ce apparemment si difficile?
Alors là, on va essayer de prendre un peu le contre-pied de tout ce qu'on vous a dit jusqu'à présent. Donc en soi, ce qu'on vous a dit, c'est que une seule chair, c'est le lieu où se manifeste, disons, pas simplement dans ce lieu-là, mais en tout cas spécifiquement, l'image de Dieu dans le sens de l'union la plus proche qu'il nous est possible de vivre quand on unit nos corps, on unit nos êtres. Et donc c'est le rappel de la communion, de l'amour de Dieu pour le monde, et nous essayons d'être conformes à cet amour de Dieu. Mais si nous nous mettons à la place de l'adversaire... Enfin, petite hérésie méthodologique. Celui qu'on appelle le Satan, c'est-à-dire le diviseur, le père du mensonge, enfin, il a beaucoup de titres dans la Bible qui disent bien de quelle nature est cet adversaire de Dieu. Eh bien, il a décidé que le monde lui appartenait et qu'il était sous sa royauté. Et d'ailleurs, en Matthieu 4, versets 5 et suivants, il dit à Jésus que ce monde est son territoire. Et donc, Satan ne supporte pas la présence de Dieu qui met en danger son pouvoir. Il va tout faire pour toucher les lieux où se trouve l'image de Dieu. Et donc tout ce qui est ostensiblement la marque de la présence de Dieu, l'amour dans la différence, la vie de la naissance jusqu'à la mort, l'amour des époux, c'est pour lui un lieu stratégique. Et comme disait le curé d'Ars, lorsqu'il parlait du grappin, comme il l'appelait, donc lui l'adversaire il l'appelait le grappin, il disait le Satan ne se le Satan ne se manifeste jamais là où ce n'est pas important. Là où il n'y a pas d'enjeu, il ne vient pas. Il vient pas. Mais par contre, quand il se montre, c'est qu'il y a un enjeu majeur et que là, il veut être présent pour mener la bataille. Et donc, nous savons que sur la sexualité, s'il y a bien un lieu où se déchaîne l'adversaire, c'est bien ce lieu-là, dans les lieux de la vie, partout où Dieu se dit, dans la fragilité, dans tout ce qui est la complémentarité des différences, à chaque fois, le Satan attaque. Et donc c'est significatif, des lieux d'enjeux majeurs. Donc dans un couple, pourquoi est-ce que les lieux difficiles sont par exemple la sexualité, sont par exemple la prière conjugale, sont par exemple le dialogue conjugal, les 3 lieux qui font notre unité? Eh bien ces 3 lieux-là sont particulièrement attaqués parce qu'il y en a un qui ne veut pas que nous puissions manifester la présence de Dieu au monde et être signe de son visage, être épiphanie divine. Voilà, alors c'est pour ça que il y a tout le dessin magnifique, il y a toute une réalité très très douloureuse et très généralisée, croyants ou non-croyants, jeunes et vieux, etc. Quels que soient les milieux, tout ça est très difficile. Donc vraiment, la sexualité a un besoin vital du salut de Christ pour être restaurée dans sa beauté originelle. C'est vraiment une des grandes idées, une grande idée, intuition de la catéchèse de Jean-Paul II, c'est que vraiment le salut de Christ, le Christ vient restaurer vraiment ce dessein originel et vient vraiment nous le donner accès. Et là encore, en matière de sexualité, c'est bien l'objectif du Christ en disant à l'homme c'est impossible, mais à Dieu c'est possible si jamais cela vous est donné. Et c'est ce qu'on disait la dernière fois en parlant du Cana de la sexualité. Voilà. Et seul le Christ peut vraiment guérir en profondeur et restaurer cette sexualité, je dirais, originelle. Voilà. Les mariés ont besoin de la grâce de Christ pour être guéris de la blessure du péché et ramenés à leur origine, dit Jean-Paul II. Ramener, voilà. Cette grâce de Christ nous réintroduit, nous rend à nouveau accessible ce dessein éternel de Dieu pour le mariage et pour la sexualité. Et donc, vous voyez, c'est un peu, comment dire, un petit exemple, par exemple. Monsieur et Madame Poisson sont dans l'eau, et donc ils sont très heureux, ils vivent dans l'eau, etc. Un peu comme Adam et Ève qui vivaient au paradis, qui étaient en pleine forme. Et puis Monsieur et Madame Poisson disent on est libre, et donc on est dans l'eau, mais on a envie d'aller vivre dans l'air. Et donc Monsieur et Madame Poisson vont vivre dans l'air. Et parce qu'ils sont libres, et puis voilà, et coup de nageoire, et hop, ils se retrouvent sur le quai, ou je sais pas où, sur les rochers. Mais oui, mais Monsieur et Madame Poisson, ils ont beau être libres, mais ils ne sont pas faits pour vivre dans l'air. Ils sont faits pour vivre dans l'eau. Et tant qu'ils vivent pas, ils ne reviennent pas dans l'eau, eh ben, ils sont mal. Eh ben, Monsieur et Madame Poisson, c'est un peu comme nous. À maman, dans l'air, maman, on n'est pas bien, alors on essaye bien de trouver un peu des solutions, etc., pour survivre. Mais Monsieur et Madame Poisson, leur génétique, c'est d'être dans l'eau. Mais ils ne savent plus comment revenir dans l'eau. Ils aimeraient bien revenir dans l'eau, mais ils ne connaissent plus le chemin.
comme certains poissons qui ne connaissent plus le chemin de la rivière pour aller frayer. Eh ben voilà, c'est comme nous. Et nous aspirons à retrouver ce milieu liquide, ce milieu naturel, mais on ne sait plus le chemin. Et justement, le Christ vient nous montrer ce chemin. Et c'est ce don du Christ qui nous permet, comme un monsieur et madame Poisson, retrouver le chemin de l'eau. Puis ça y est, dans l'eau, ils sont beaucoup mieux. Et donc, voilà, c'est ce chemin-là, c'est cette restauration-là à laquelle nous sommes invités. Alors, dans la sexualité, une des racines majeures du péché, puisqu'on va reprendre maintenant comment ça se décline à l'intérieur du couple, s'appuie essentiellement sur le refus de l'engagement fondamental du mariage, qui est le don mutuel des époux. Dans la célébration du mariage, nous disons l'un à l'autre « je me donne à toi et je te reçois ». Et donc, ça veut dire que c'est un engagement de chaque instant, se donner à l'autre. Et donc, un des refus majeurs, c'est le don à l'autre dans une des dimensions, ou les 3 dimensions, de notre communion conjugale. Au niveau du corps, au niveau du cœur, mais aussi au niveau de l'âme. Donc c'est le sens qui est très important à comprendre, c'est qu'en fait, chacune de ces 3 dimensions nous permet d'apprendre à faire un. Et si on peut dire, le maillon le plus faible, c'est la dimension dans laquelle nous n'arrivons pas à faire un. Donc au niveau du corps, c'est la sexualité, au niveau du cœur, c'est toute l'amitié, le partage, l'échange en profondeur des époux, et au niveau de l'âme, c'est la prière en couple, c'est toute la vie spirituelle que nous vivons ensemble. Et donc il y a un texte de Saint Paul qui reprend cette question du don mutuel par rapport justement au don des corps. C'est important de l'écouter avec vraiment tout ce sens prophétique qu'avait Saint Paul quand il aborde ces questions. Voilà ce qu'il dit, c'est en 1 Corinthiens chapitre 7, versets 3 et 5. « La femme ne dispose pas de son corps, mais son mari. De même, le mari ne dispose pas de son corps, mais sa femme. » Pourquoi ? Parce que justement, dans le mariage, nous avons dit à l'autre, je me donne à toi. Donc si je me donne à toi, c'est que mon corps t'appartient, comme ton corps m'appartient. Donc il y a une espèce de donation mutuelle qui fait qu'il y a comme une extension de notre réalité et que nous englobons l'autre dans ce que nous sommes. Ensuite, il continue. « Ne vous refusez pas l'un à l'autre. » Ça, en général, ça plaît bien aux hommes parce que justement, ils ont ce désir de l'union souvent fréquente, peut-être en général, mais pas toujours, plus que les femmes. Mais il y a quelques exceptions, sauf si ce n'est d'un commun accord. Donc, première chose, il faut se mettre d'accord. Ensuite, il dit pour un temps, c'est-à-dire que ce temps doit être bref et déterminé, par exemple pour les méthodes naturelles ou pour des raisons majeures. Et enfin, troisièmement, il dit, si vous êtes d'accord avec ça, si vous avez décidé du temps où vous allez vous abstenir, alors c'est pour faire quoi ? Afin de vaquer à la prière. Et ensuite, soyez de nouveau ensemble, de peur que Satan en profite pour vous tenter. Alors, il y a eu des mauvaises interprétations sur cette histoire-là. Ce qui est important de dire, c'est d'abord sur ce texte que dit saint Paul. Les 2 lieux principaux de l'union des époux, c'est soit l'union sexuelle, soit l'union spirituelle, la prière. Et donc ce que dit saint Paul, c'est que pour faire un rempart contre la division, il faut maintenir dans le couple à tout prix l'union des corps et l'union des âmes. Parce que c'est le plus difficile, mais le plus important pour être toujours ensemble. Rappelez-vous, à la Genèse, Adam et Ève étaient séparés au moment de la tentation. Et le serpent n'aurait certainement pas tenté Adam et Ève s'ils étaient ensemble. C'est pour cela que saint Paul dit « De nouveau, soyez ensemble de peur que Satan en profite pour vous tenter. » Il ne parle pas d'une tentation extérieure, parce que dès que vous ne consommez pas la sexualité, alors vous allez être trop en manque et vous allez avoir besoin d'autres. Non, c'est pas du tout ça qu'il dit. Il dit, si vous êtes divisés, si vous ne maintenez pas votre unité conjugale, alors le Satan va en profiter pour diviser votre couple et vous tenter de vous séparer. Voilà l'enjeu que nous avons à vivre. Donc, une seule chair doit se vivre d'un commun accord. Le pape François reprend d'ailleurs cet aspect-là, tout en étant vécu de façon régulière dans le couple. Il ne s'agit pas de faire des grandes périodes d'abstinence comme à un moment on a pensé que c'était très bien. Le sommet de la vie conjugale, c'était l'abstinence. De s'abstenir au niveau sexuel. Jésus l'a bien dit, une seule chair.
C'est la base du mariage, et la Genèse le dit également. Et si c'est notre célébration, le lieu de notre célébration liturgique, le lieu de notre union des corps, eh bien c'est comme si un prêtre disait moi je peux me passer de l'Eucharistie. Ça n'a pas de sens. Ça fait partie de l'essence même du couple. Par contre, que ce lieu-là soit un lieu de purification, de sanctification, de guérison, nous reviendrons là-dessus. Le pape François le dit sans cesse. C'est un lieu où nous avons à apprendre la conversion du cœur et du corps et à le tester quelque part, puisque nous voyons très bien dans la façon dont nous initions dans la sexualité s'il porte un fruit de joie ou un fruit amer. Nous reviendrons aussi sur cette notion-là. Et donc, il y a 2 exceptions pour se refuser l'un à l'autre, comme dit saint Paul. 1, que ce soit temporaire. 2, que ce soit pour se consacrer à la prière. Donc cela est occasion de méditation. Si l'un dit à l'autre « non, pas ce soir », eh bien levons-nous pour prier. Alors essayons d'avancer un peu plus sur la question du don. Donc dans le mariage, l'engagement c'est se donner. Je me donne à toi. Et donc se donner, c'est le contraire de prendre. Ou c'est le contraire de se refuser. D'où l'importance dans la sexualité d'un don réciproque. Et donc effectivement, comme l'a dit Maud, c'est bien la formule centrale du mariage. Je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Et donc dans une seule chair. Et donc pour parler d'abord pour la jante masculine, pour les hommes, c'est un peu une déviance des hommes, parfois de certaines femmes, mais surtout des hommes, où les hommes, les maris, ne se donnent pas, mais plutôt il prend son épouse. Et pour prendre un mot très trivial, la saute, ou la sommet de quelque manière, avec vraiment une vraie domination. C'est d'ailleurs ce qui était une des conséquences du péché relevées dans Genèse 3, 16. C'est qu'effectivement, l'homme dominera sur toi. Mais c'est une conséquence du péché. Et l'homme n'a pas, je dirais, un label, une autorisation de dominer. Au contraire, c'est la domination de prendre son épouse est vraiment contraire à la révélation et contraire à l'engagement du mariage. Et donc, c'est un chemin vraiment de conversion, de ne pas prendre son épouse, mais de se donner à elle, donc de s'ajuster avec respect, avec dialogue, avec patience. Voilà. Et ça renvoie à ce que disait le pape François également dans Amoris Laetitia au chapitre 155, à paragraphe 155 et 156. Maintenant pour les épouses. Une des difficultés de la sexualité féminine, et on en parle relativement peu souvent, c'est justement dans la qualité de ce don. C'est-à-dire que la femme souvent concède une relation sexuelle, concède un temps d'amour, mais n'est pas vraiment pleinement présente, ou alors a 1000 excuses pour ne pas être dans ce qui se vit en ce moment. Vous savez, ce fameux mal de tête ou cette fatigue subite qui fait que on s'est donné toute la journée et qu'on n'a juste pas envie de continuer à se donner, et qu'il y a quelque chose là qui est de l'ordre du combat spirituel. En fait, l'épouse se réfugie plus volontiers dans son imaginaire, où elle a besoin d'un cadre spécifique, elle est romantique, il faut que tout se soit bien passé dans la journée, il faut qu'il y ait eu 0 conflit, il faut qu'elle soit en pleine forme, voilà. Il y a tellement de conditions que finalement, elle n'arrive pas à se lâcher dans la relation et se donner avec simplicité de cœur et en étant présente à ce qu'elle fait. Donc il y a quelque chose de très important à comprendre. C'est que la sexualité n'est pas une concession faite à la nature, comme ça a été dit parfois de façon extrêmement maladroite dans la société ou dans le jansénisme qui a laissé malheureusement quelques scories un peu lourdes dans nos mentalités et nos psychologies. Non, la sexualité est le lieu où le Seigneur nous attend, parce que c'est l'appel de notre mariage. L'appel de notre mariage, c'est de faire un. Et donc faire un, c'est apprendre à se donner, apprendre à recevoir l'autre et à se donner à l'autre. Et donc, autant la femme est spontanément donnée aux enfants, autant parfois elle oublie que la première personne auprès duquel elle s'est engagée dans ce don, c'est son conjoint, c'est son époux. Donc il y a un vrai travail de conversion pour vraiment apprendre à se donner dans la beauté de ce moment-là. Voilà ce que dit le pape François dans Amoris Laetitia au paragraphe 157. Rien ne peut nous conduire à déprécier ou négliger la sexualité, sinon l'esprit et le corps perdent leur dignité. Et le pape Jean-Paul II a aussi cette phrase magnifique, c'est « Il n'y a rien que dans les bras de son époux que la femme se sente autant femme et dans les bras de sa femme que le mari se sent autant homme ».
C'est un lieu où nous accomplissons une partie de notre humanité. Et donc il ne faut absolument pas négliger ce combat pour se donner vraiment en plénitude. Voilà, donc c'est un vrai combat, ce don mutuel. Vous voyez, chacun a travaillé cette question du don. Et c'est vrai que le pape François également souligne qu'il y a beaucoup de difficultés, de pathologies, de déviance, d'égoïsme, etc., voilà, qui empêchent ce don. C'est un vrai travail et on a tous, les uns et les autres, vraiment des zones d'ombre, des zones de difficultés, de blessures. Mais voilà, c'est source, dit le pape François, de souffrance, de manipulation ou de domination. Bah, ça demande du travail. C'est pour ça que, là encore, pour dire les choses simplement, pour bien faire l'amour, il faut des années. Il faut des années justement de travail de conversion. C'est pour ça qu'on est encore dans l'évangile de Cana. C'est vraiment ça. Et c'est là où il faut avoir aussi une conscience d'une grande espérance. C'est ce que dit le pape François. La sexualité conjugale se comprend comme une appartenance réciproque orientée vers la plénitude. Voilà, c'est un chemin vers la plénitude. C'est un chemin long, oui, mais c'est important d'y croire parce que et le Seigneur nous y accompagne. C'est ça peut-être qui est la grande nouveauté. C'est la plénitude à laquelle on est appelé et qu'on n'est pas seul dedans et que la grâce de Dieu nous y accompagne. Ce que je voudrais ajouter sur cette question du don, c'est aussi que la sexualité des époux trouve sa place aussi quand il y a la même exigence sur le don des âmes et sur le don de l'esprit. C'est-à-dire, si l'homme ne partage pas à la femme ce qu'il vit intérieurement, alors elle n'arrive pas à se donner sexuellement. Parce que pour elle, c'est aussi important, presque prioritaire, le partage. Et donc, si l'homme n'arrive pas à dire, la femme n'arrive pas à se donner. Et de la même façon, si la femme ne fait que parler, mais ne se donne jamais dans la réalité de la sexualité, c'est aussi déséquilibré. Donc, vous voyez que c'est un tout, la vie conjugale. Et ces trois lieux d'unité que sont le corps, l'âme et l'esprit doivent être compris ensemble. Si on a une belle vie spirituelle ensemble, une belle amitié ensemble, alors on aura une belle sexualité et vice-versa. Donc il y a un travail à faire sur ces trois registres qui vont pouvoir permettre au couple de grandir dans l'unité. Deux citations qui illustrent ce que tu évoques, Maud. Un homme qui, voyant que sa femme ne voulait pas se donner, voilà, à un moment, bah, écoute, si jamais tu ne veux pas qu'on s'unisse, eh ben, en fait, tu es en train de refuser notre mariage. C'est un déni du mariage. Et inversement, une épouse qui avait tellement de mal à discuter, à échanger avec son mari, parce que souvent les hommes, c'est un peu le mutisme pour dire un peu le fond de leur cœur et ce qu'ils pensent, etc. Et cette femme avait cette parole terrible, mais tellement vraie: quand tu te tais, tu me tues. Donc vous voyez comme il peut y avoir des ressentis extrêmement douloureux au sein des couples quand l'un ou l'autre ne vit pas aux trois niveaux de l'âme, du cœur et du corps ce don. Et nous avons vraiment, chacun, hommes et femmes, nous avons des lieux dans lesquels c'est plus facile et dans lesquels c'est plus difficile. Et c'est tout notre travail de conversion, de travailler ce don pour qu'il y ait une plus grande communion. C'est pas pour se restreindre, mais au contraire, c'est pour dilater, développer cette joie, cette exultation d'Adam et Ève. Alors, une petite précision qu'il vaut mieux redire dès maintenant, mais qu'on redira plusieurs fois. Quand on dit l'homme ou la femme, ça peut être l'inverse, mais c'est globalement, plus généralement, la difficulté de l'homme et plus généralement la difficulté de la femme. Mais ça peut aussi être dans un autre sens. Donc, ne prenons pas les choses de manière caricaturale. C'est simplement pour essayer de montrer, comme nous avons l'un et l'autre, en général, en tant qu'hommes et femmes, des fonctionnements tellement différents et des attentes souvent très différentes sur différents niveaux. Voilà, nous vous proposons de terminer par un moment de prière et d'action de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, de nous avoir fait hommes et femmes, si différents et en même temps avec ce désir intense de vivre en communion pour être un, comme tu nous as demandé de le faire. Nous te bénissons pour ce don de la sexualité et nous voulons te remettre tous ceux d'entre nous qui ont encore des grandes douleurs à traverser, des combats, pour pouvoir vivre ce lieu de leur unité conjugale comme un lieu béni, comme un lieu de croissance, comme un lieu de
de bonheur, d'exultation. Viens, Seigneur, visiter chacun d'entre nous, dans notre fragilité, dans notre faiblesse, et accorde-nous la grâce de ton salut. Seigneur Jésus, je voudrais te prier avec Maude, particulièrement pour les époux, les épouses, les conjoints qui nous écoutent et qui vivent vraiment des moments difficiles, douloureux dans leur sexualité. Malgré leur désir d'être en communion, ils vivent des épreuves. Parfois, ce sont comme des vraies barrières qu'ils n'arrivent pas à dépasser. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment prier pour eux, invoquer vraiment ton saint nom sur chacun d'eux, afin que ton œuvre de salut, qui peut tout, vraiment agisse dans ces couples, qu'ils se tournent vers toi, qu'ils te prient, qu'ils tambourinent vraiment à ton cœur pour demander la grâce, qu'ils croient vraiment que tu peux les aider, tu peux les accompagner. Te le demandons vraiment, Seigneur Jésus, en ton nom, car tu peux le faire. Tu l'as fait près de tellement de couples, Seigneur Jésus. Nous avons été témoins de ces résurrections. Vraiment, viens répandre, Seigneur, cette bénédiction du salut sur la sexualité dans ce monde et auprès de tous ceux qui nous écoutent. Et à toi, Marie, nous confions chacun de nos couples. Toi, la mère du bel amour, comme tu es souvent appelée. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.